Cric-crac, l'histoire sort de son sac. Il était une fois un couple de bûcherons qui avait 7 garçons de 10 à 7 ans. Le plus jeune était fort petit quand il vint au monde, si bien qu'on l'appela Ibitk. Ils étaient pauvres. Une année, la famine fut si grande que les parents résolurent de se défaire de leurs enfants. Plus d'argent, plus le choix, il faut se séparer des enfants. Hélas, on ne peut pas faire autrement. Mon Dieu, mes pauvres enfants. Eureka! Ces cailloux blancs nous ramèneront jusqu'à la maison. That should be a good idea. Ibitk se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs. Perdus au plus profond de la forêt, les enfants paniquent. We lost! Dad! Mom! Where are you? Dieu merci, nos enfants sont revenus en même temps que l'argent que le Seigneur nous devait. Vous devez avoir faim. Venez, installez-vous et mangez. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux. Et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Hélas, progressivement, la pauvreté revient. Les parents sont finalement contraints d'abandonner de nouveau leurs enfants. Ibitk prévoit les miettes de pain, mais tout le monde sait que les oiseaux en ont fait leur festin. Cette fois-ci, les enfants sont vraiment perdus. Qu'allons-nous faire? J'ai froid. Nous sommes complètement perdus. Il fait 100. Ibitk grimpa en haut d'un arbre et vit une lumière au loin. Là-bas, je vois de la lumière. Nous sommes sauvés. Ils marchèrent jusqu'à la maison et toquèrent à la porte. C'est la maison d'un ogre qui mange des petits enfants. Parce qu'ils avaient plus peur de la forêt que de l'ogre, les enfants insistèrent tellement que la femme de l'ogre consentit à les cacher sous un lit. Cachez-vous, je veux distraire mon époux pour qu'il ne vous trouve pas dans la maison. Mais c'est bien connu, les ogres ont du flair, et celui qui nous concerne plus encore que tout autre. Sentit l'odeur de la chair fraîche. J'adore ce parfum qui vient flatter mes grosses narines. Une main flèche. Ça sent de la chair humaine ici. En disant ces mots, il se leva de la table et alla droit au lit.
Ah, voilà donc comment tu veux me tromper, maudite femme. Si tu étais moins vieille, je t'aurais toi aussi mangé. Il tira les enfants de dessous le lit l'un après l'autre. Ibit qui réussit à convaincre l'ogre d'attendre de les engraisser pour mieux les manger. Malasatsik volamena makampelatsy mibery etoa. Aleo takaloko miteny reto. Anjahoa vaovao tsy mibe androany haly. Pendant la nuit, il échangea les bonnets des enfants avec les couronnes de petites ogresses. Ainsi trompé par la ruse d'Ibitk, l'ogre coupa sans hésiter la gorge de ses 7 filles. Pendant ce temps, les enfants ont pris la poudre d'escampette. Mais l'ogre possède des bottes magiques qui lui permettent de vite les rejoindre. Comme il n'en peut plus de fatigue, il s'endort et ronfle si effroyablement que les pauvres enfants en ont encore plus peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. The monster is resting. À moi de jouer maintenant. I'll take off slowly his boots, then I put it. Great! That fits me. I know what to do. Ibitk, s'étant approché de l'ogre, lui retire doucement les bottes et les met aussitôt. Je suis de retour. Dad, Mom, I'm back. Nous sommes riches. Don't leave us in the forest anymore. We're rich now. Sa fortune est faite. Il est rapide comme l'éclair. Il sera messager du roi. Les siens seront à l'abri. Il plane sur le monde pendant que l'ogre poursuit son destin funeste. Cric, crac, l'histoire rentre dans ce sac. Andan, arriva, 6 heures de la vente, faul bête à l'eau.